Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le live de ce soir, bienvenue sur le live sur Love Hills. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Avant de commencer le live de ce soir, avant de commencer le thème, de vous parler du thème de ce soir, j'avais juste envie, et ce n'est pas visé, d'accord? Ce n'est pas visé, mais cette journée, elle a été vraiment épuisante. Elle a vraiment été éreintante. Salut Galaxy. Elle a été fatigante. Les gens sont épuisants. Salut Honey. Salut Honey, bienvenue sur le live. Les gens sont juste épuisants, les gens sont juste fatigants. Et j'avais besoin de partager ça en début de ce live. Je ne vais pas en dire plus, mais les gens sont fatigants, les gens sont épuisants en fait. Les gens sont fatigants, les gens sont épuisants. Et du coup, face à la médiocrité ambiante, face à l'un des défauts humains qui est que certaines personnes peuvent être épuisantes et fatigantes, aujourd'hui, on va parler de la nécessité pour vous, pour toi qui m'écoutes, de euh, prendre de la hauteur. S'il fallait, par rapport à ce que j'ai traversé pendant cette journée d'aujourd'hui, s'il fallait résumer, s'il fallait retenir une nouvelle leçon de plus que je vous ai déjà dit et que je vais vous instruire encore ce soir, c'est qu'il ne faut pas oublier de s'élever, de prendre de la hauteur, de ne pas rester et de ne pas prendre en considération la bassesse, de ne pas prendre en considération la bassesse de certaines personnes. Bonsoir Christiane, bonsoir Remaris, bonsoir Mums4, hello Mums4, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Ne restez pas dans la bassesse de certaines personnes qui vont essayer de vous attirer au plus bas et de toujours essayer de vous titiller parce que quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelque chose qui ne marchera pas. Quoi que vous disiez, il y aura toujours quelque chose qui vont remettre en question. Il y aura toujours des choses qui vont essayer de vouloir titiller chez vous, de vouloir titiller en vous, parce que en fait, bah, ils sont dans la bassesse. Donc, ne prenez pas en considération hein, la bassesse de certaines personnes. Et comme c'est écrit pour le live de ce soir, élevez-vous, level up, rise, rise, fucking rise, go above, voilà. Hein. Ne montez les escaliers et montez les escaliers de manière mentale, montez les escaliers de manière psychologique, montez les escaliers par rapport à vos convictions et par rapport à vos standards pour ne pas être comme moi, parfois vous laisser ennuyer, agacer, tergiverser, perturber par la nullité ambiance, par la nullité ambiante, par la bassesse ambiante, par le fond de la marmite, hein, par la raclure. Et par rapport à notre compte, par rapport au contenu que je fais pour vous, que je fais grâce à vous, on peut aussi le ramener à notre thème amoureux. Tu ne dois pas rester dans la bassesse ambiante du niveau infernal dans lequel est notre humanité. Parce que beaucoup de personnes, et peut-être vous-même, vous dites que le niveau en termes de qualité d'homme est bas, le niveau en termes de standards pour les hommes dans le domaine amoureux est bas, et même aussi pour les femmes, certaines femmes vont remarquer que peut-être beaucoup de femmes, ou en tout cas il y a une quantité de femmes qui vibrent également dans cette bassesse, hein, dans la nullité, dans le fond de la marmite, dans le fond de la bouteille, de la vieille bouteille de vin, ils y sont. Mais ce n'est pas à toi de rester et de considérer en fait la nullité qui est en train de se manifester devant toi. Tu es censé level up. Tu es censé prendre de la hauteur. Tu es censé en fait savoir ce vers quoi tu te destines.
Et ce vers quoi tu es censé te destiner n'est pas dans la raclure, n'est pas dans euh, le besoin constant, peut-être pour certaines personnes, de faire maintenir les gens dans un climat où on n'est jamais sûr, où on ne sait jamais vers où on va et où on va du coup faire régner une forme d'insécurité, faire régner une forme de perturbation, faire régner une forme euh, de bassesse et de nullité constante. Et dans le domaine amoureux, c'est la même chose. Beaucoup d'entre vous, vous oubliez que vous devez toujours garder en tête que vous devez être au-dessus de tout ce qui vous entoure, surtout si ça ne correspond pas à ce que vous voulez et si ça ne correspond pas à ce que vous méritez. Parce que pourquoi je vous rappelle à vous tous et à vous toutes de toujours level up, de toujours rise, hein, de toujours rester au-dessus, c'est parce que en fait c'est un état de fait pour l'être humain. L'être humain est censé être destiné à de grandes choses. Et dans le domaine amoureux, c'est la même chose. Dans la relation dans laquelle tu es, c'est la même chose. Tu es censé avoir une relation qui est à la hauteur de ce que tu mérites, mais aussi de ce que tu décides pour toi. Et si tu n'es pas en capacité de décider déjà pour toi que tu mérites d'avoir quelque chose de top, Comment veux-tu comment veux-tu rester maître de ton navire? Comment veux-tu rester maître de ce que tu mérites? Parce que c'est un droit pour nous tous, c'est un droit pour vous toutes d'avoir une relation qui soit la plus satisfaisante possible, d'avoir une relation qui soit la plus top, même si ce n'est pas très français de dire ça. Mais c'est censé être un droit pour nous tous, ça fait partie de notre droit. On a le droit d'avoir accès à des choses qui sont d'une bonne qualité, de bonne qualité. Mais ça doit aussi être quelque chose à laquelle tu crois. Ça doit être quelque chose à laquelle ça doit être quelque chose que tu décides. Ça doit être quelque chose que tu sais que c'est déjà pour toi. D'accord? On est dans une question de mindset. On est dans une réalité où tout part de ta tête. Mais si dans ta tête, tu ne t'estimes pas, si dans ta tête, tu n'as pas confiance en toi, si dans ta tête, tu te dis, bon, je vais voir ce qu'il y a dans le monde, je vais voir ce qu'il y a dans la société, je vais voir ce qu'il y a autour de moi, et c'est ce qu'il y aura autour de moi qui va me dire, qui va me dicter ce à quoi je mérite, ben, grosse erreur, grossière erreur. Grosse erreur et grossière erreur parce que, comme vous le savez tous, comme vous le savez toutes, euh, euh, le monde, la société va toujours essayer de vouloir bénéficier de vous. Le monde et la société va toujours essayer de vouloir vous marcher dessus. Le monde et les hommes vont toujours essayer de vous avoir pour moins cher. Et si tu es dans un état d'esprit, si tu es dans un mindset où effectivement tu attends que ce soit les hommes, le niveau de la société, l'honnêteté sociale, la vérité, les bonnes valeurs que vont appliquer les gens qui vont te faire réaliser si tu es du haut niveau ou pas, ben tu vas te faire entuber de manière majestueuse. Tu vas te faire avoir de manière épique. Tu vas être déçu et être induit en erreur parce que tu n'auras pas été en capacité de décider déjà que tu mérites le meilleur et que tu mérites effectivement de prendre le dessus et de rester au-dessus de la bassesse et du niveau parfois terrible, parfois même ténébreux et voire même infernal, hein, du domaine amoureux. Le manque d'estime que beaucoup de femmes manifestent dans ce qu'elles vivent et dans ce qu'elles acceptent de vivre dans leur relation traduit que vous n'avez pas encore compris que vous devez être
Vous devez être exigeante envers vous-même. Vous ne devez pas être exigeante envers les autres. Vous ne pouvez pas être exigeante envers un homme si déjà toi-même tu n'es pas exigeante envers toi et si tu ne t'appliques pas cette exigence, si tu ne t'appliques pas cette, ces attentes déjà pour toi. Tu ne peux pas espérer avoir un homme qui soit top si toi-même déjà tu n'es pas top. C'est pour ça que je vous ai dit en début de ce live que vous devez être convaincu de ce que vous méritez et vous devez aussi le décider. C'est un engagement que vous devez prendre pour vous-même. C'est une certitude que vous devez déjà adopter pour vous-même. Parce que ce ne sera pas les autres, ce ne sera pas ton homme, ce ne sera pas cet homme qui te drague, qui va te convaincre et qui va te certifier, qui va comment dire, te rassurer dans ce que tu mérites. C'est toi qui décides de ce que tu mérites et tu dois y croire et tu dois y rester fidèle et tu dois l'appliquer. C'est l'application de ta certitude qui va te manifester si effectivement tu es du haut niveau ou pas. Et ça passe par le fait de level up. Ça passe par le fait que tu dois t'élever et que tu dois garder de la hauteur, rester au-dessus de tout ça. D'accord? Et c'est le cas pour beaucoup de personnes qui continuent effectivement de se plaindre. Parce que à partir du moment où tu décides de t'élever, à partir du moment où tu décides en fait de prendre de la hauteur, d'accord, tu ne seras pas en train de te plaindre. Tu arrêteras de te plaindre. Et tu arrêteras d'entretenir cet état d'esprit où tu seras toujours déçu et où tu seras toujours en train de te plaindre. Et si vous êtes une femme qui passez votre temps à vous plaindre de la nullité ambiante, c'est parce que vous n'avez pas pris la décision, bah oui, vous n'avez pas pris la décision de vous élever et de ne pas considérer la nullité ambiante, de ne pas considérer la présence d'hommes médiocres dans votre société, dans votre vie, dans votre entourage et parfois même au sein de vos familles, au sein de vos groupes d'amis, au sein de vos groupes de travail et dans vos téléphones, dans vos messages, dans vos DM, dans les hommes que vous fréquentez. Et oui, c'est ta propre décision, c'est ta propre conviction qui va se manifester dans ta vie en général, mais aussi dans ta vie sentimentale. Et c'est l'exigence que tu vas appliquer pour toi-même, c'est l'exigence que tu vas aussi être sûr de mériter parce que tu l'auras décidé, qui va le concrétiser. D'accord? Et ce que je suis en train de vous dire est vraiment très important parce que ce mindset que je suis en train de vous, de vous donner, ce mindset que je suis en train de vous inculquer, c'est un mindset que vous pouvez appliquer dans tous les autres domaines de votre vie, par rapport à vos finances, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos rêves, par rapport à votre qualité de vie, par rapport au fait que on est déjà au mois de février et est-ce que les résolutions que vous avez prises à moitié bourrées quand vous étiez en train de fêter le nouvel an se sont enfin concrétisées ou pas? Est-ce que tu es vraiment en train d'appliquer parce que tu y crois et parce que tu as décidé d'y croire? Est-ce que tu es vraiment en train de réaliser toutes les promesses que tu t'étais faites parce que tu sais que tu vas au moins y mettre l'effort nécessaire pour aller dans cette direction et pour matérialiser, pour concrétiser, pour réaliser dans ta vie ce vers quoi tu as décidé de croire et ce vers quoi tu as décidé de réaliser, d'accomplir dans ta vie, dans ton hygiène de vie, dans ton entourage, dans tes ambitions et surtout dans tes rêves. Arrêtez de rêver votre vie
et commencer à la vivre dans la réalité. Et ça commence par le fait d'y croire. Ça commence par le fait de se dire que tout marche en ma faveur. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas conscient que tout marche en votre faveur. Et on le voit même dans votre domaine amoureux, et on le voit même dans la manière avec laquelle vous vivez les relations. Ça se voit dans la manière avec laquelle vous vivez vos ruptures. Hein? Ça se voit, on le perçoit dans la manière avec laquelle vous vivez une déception amoureuse. Vous vous percevez comme étant déjà vaincu. Vous vous considérez comme étant déjà dépendante. Vous considérez que cet homme est sur un piédestal et vous, vous négligez, vous ne vous considérez pas aussi égal à cet homme, c'est-à-dire sur un piédestal, avec aussi une nécessité et un besoin d'être satisfaite, une nécessité à ne pas continuer de considérer la raclure, le niveau infernal de certains hommes qui arrivent à vous embobiner parce que vous ne croyez pas en vous-même. Vous refusez de croire en vous-même. Vous êtes tellement, vous êtes laissé tellement embaumer, hein. Vous vous êtes fait tellement endoctriner par la vie, par les échecs, par les critiques, que vous avez oublié d'être certaine que vous méritez de vivre des choses, que vous méritez de vivre de bonnes choses. Et donc, vous vous maintenez dans la crasse, vous vous maintenez dans la déception, et vous continuez de vous rappeler uniquement que toutes ces mauvaises choses tout le temps. Ah, mais tu te rappelles, mon ex, il m'a fait ça. Ah, mais tu te rappelles, mon homme, j'ai du mal. Il n'y a que des mauvais hommes. Trouver un homme, c'est dur des. Marie, là, c'est dur des. Mariage, là, c'est compliqué des. Tu es en train de t'endoctriner dans la médiocrité. Tu es en train de t'endoctriner dans le fait que, comme tout marche en ta faveur, effectivement, vu que tu affirmes que se marier, c'est compliqué, vu que tu affirmes que trouver un homme bien c'est compliqué, bah tu restes dans la crasse, tu restes à considérer le fond du tiroir, tu restes à être certaine qu'effectivement le bas niveau dans lequel tu es, c'est ce que tu mérites. Alors que tu devrais effectivement être conscient que je sais que je mérite de bonnes choses, je sais que je vais avoir un mari, je sais que je vais avoir un mari qui est fidèle, qui me respecte, ben, je commence déjà par me respecter. Parce que comment puis-je avoir un homme qui me respecte si déjà je ne me respecte pas moi-même et si je ne suis pas et si je ne suis pas certaine, si je ne suis pas convaincue que je mérite le respect et si je n'y crois pas. C'est pour ça que tous les coachs aussi qui parlent de mindset, de spiritualité, hein, on vous dit que la première chose qui est importante, c'est ce que vous avez dans votre tête, ce que vous, ce en quoi vous croyez dans votre cabeza, dans votre tête, dans votre test, comme on disait dans l'ancien français, votre test. Hein? Est-ce que je mens? Je le sais et cela doit venir de moi. Effectivement, cela doit venir de toi, Neidy, et cela ne pourra venir de toi que si tu le décides. Ce n'est pas en attendant, parce que beaucoup d'entre vous, alors je ne suis pas en train de dire que tu le fais, Neidy, mais beaucoup d'entre vous, vous attendez le jour où vous allez enfin décider. Mais si tu ne décides pas, si tu ne le décides pas dès maintenant, comment veux-tu comment veux-tu savoir quand est-ce que tu vas enfin décider si tu ne décides pas? Excuse-moi, expliquer. Parfois, je pense qu'on doit faire des concessions, mais jusqu'où en fait, même au travail. Et c'est là où encore, comme je vous le disais, par le message de Madoun, pourquoi tu veux faire des concessions?
Pourquoi veux-tu faire des concessions si en plus ces concessions ne te satisfont pas? Si ces concessions-là ne vont pas dans la décision que tu veux? Pourquoi tu veux faire des concessions même au travail si tu sais que ces concessions ne te servent pas? Comme je l'ai dit, vous continuez de vous maintenir, vous continuez de vous endoctriner vous-même dans la médiocrité parce que vous refusez d'être convaincu que parfois le meilleur moyen de s'élever, le meilleur moyen de prendre de la hauteur, le meilleur moyen de se sortir de la crasse, hein, de la crasse du niveau dans lequel sont les relations aujourd'hui, c'est une affaire de décision, ce n'est pas une affaire de concession. Donc Madoun qui m'a écrit ce message, il est nécessaire pour toi d'arrêter peut-être de faire des concessions, d'arrêter de faire des concessions qui ne vont pas dans le sens de ce que tu veux et dans le sens de ce en quoi tu veux croire. Arrête de faire des concessions dans ce qui ne va pas dans la direction de ce vers quoi tu dois aller, c'est-à-dire en haut. C'est-à-dire en haut. Bah, si tu es salarié, même si ça te convient, tu dois faire profil bas euh, avant d'être indépendant en fait. Mais c'est pas parce que tu fais des concessions en attendant d'avoir ton indépendance que ça veut dire que tu ne dois pas y croire et tu ne dois pas savoir que ton état de salarié n'est qu'un état temporaire. Parce que tu sais que ton état de salarié temporaire n'est juste qu'une étape avant d'atteindre ton indépendance. Je pense. Tant que tu, quand, tant que vous resterez, tant que tu ne t'emploies pas, et tant que parfois aussi tu n'oses pas réaliser, tu n'oses pas peut-être prendre des risques, tu n'oses pas aussi faire des choses qui vont te sortir de ton domaine de concession pour pouvoir atteindre ton objectif, pour pouvoir atteindre ton rêve, tant que tu n'oseras pas, ben, tu ne seras jamais vraiment satisfait et tu ne seras jamais vraiment convaincu du fait que tu es en capacité d'atteindre ton désir d'indépendance. Ça ne veut pas dire te mettre en danger, ça veut dire ne pas lâcher, ça veut dire ne pas se démotiver, ça veut dire qu'il faut se rappeler tout le temps que la concession que je fais n'est pas une concession qui va me maintenir dans la médiocrité ou qui va me maintenir dans un milieu professionnel, dans une dépendance économique qui ne me convient pas. Et c'est ça, en fait, le problème aussi de beaucoup de personnes, c'est que vous continuez de vous mettre des barrières, vous continuez de vous mettre, là on est dans le domaine professionnel avec ce que j'ai vu comme commentaire, vous continuez de vous mettre des barrières et vous vous y tenez et vous le croyez parce que vous refusez à côté de poser des actions qui vont concrétiser votre rêve, votre indépendance et tous les bénéfices. De toutes les façons, que vous le vouliez ou pas, que vous y croyez ou pas, que vous y soyez certain, convaincu ou pas, tout a un prix. Le prix de la dépendance, le prix de l'échec, mais aussi le prix de la victoire. Et c'est pareil pour votre vie amoureuse. Ta vie amoureuse aura un prix. Ça a un prix à payer. Le prix
le prix de vouloir se maintenir dans la médiocrité, le prix de vouloir se laisser convaincre par la médiocrité ambiante, ou le prix de peut-être décider qu'effectivement, je vais arrêter d'entretenir déjà pour moi-même et pour mon mental, hein, cet endoctrinement de difficulté, hein, trouver un homme facile, trouver un homme bien, trouver un homme qui est riche, arrêter effectivement d'entretenir ça parce que je suis et reste convaincu que trouver un homme, c'est facile. Trouver une bonne personne est facile. Trouver un homme qui sera indépendant, qui sera abondant, qui sera protecteur, reste facile parce que je le décide. Et ça ne veut pas dire que tu vas le trouver facilement. Ça veut dire que tu le trouveras facilement parce que tu feras le travail pour faire le tri dans la difficulté de la médiocrité des hommes qui vont t'entourer et qui vont venir vers toi pour te faire croire que ça n'est pas possible pour toi. La facilité, la facilité de ta conviction ne veut pas dire que ça se manifestera comme ça. La facilité de ta conviction, la facilité de ta certitude, de ta foi en toi, du fait que tu mérites mieux, fera que la difficulté à le manifester ne sera pas un frein, parce que tu es déjà sûr dans ta tête. Donc peu importe l'adversité, tu sais que de toutes les façons, peu importe les épreuves, je sais où est la fin. Je sais où est le résultat. Je sais où je vais terminer, avec qui je vais terminer. C'est ça en fait. Comme je l'ai dit, ce n'est pas ce qui arrive à l'extérieur de toi euh, qui doit te convaincre de ce que tu mérites. C'est toi qui dois déjà savoir ce que tu mérites et qui dois juste faire le tri, qui doit mettre de côté, à gauche et à droite, ce qui ne correspond pas à ce que tu as déjà décidé. C'est ta persistance, c'est ta patience, parce que tu sais déjà que c'est déjà fait, que c'est déjà acté. N'oubliez pas, pour ceux qui s'intéressent à la manifestation, ce que c'est ce que je suis en train de vous dire. La certitude, le fait que tu sais déjà que tout marche en ta faveur, le fait que tu sais déjà que tout est déjà accompli, le fait que tu sais déjà ce vers quoi tu te destines par rapport à ta vie amoureuse, et il te suffit juste de faire le tri, il te suffit juste d'aller vers ce qui correspond, hein, au mindset de ce vers quoi tu es certain d'avoir et d'avoir déjà obtenu dans ta tête. Et qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui correspond au fait de prendre de la hauteur? Qu'est-ce qui correspond au fait de savoir que tout marche en ta faveur? Qu'est-ce qui correspond au fait de vouloir et de savoir que que tu vis, que tu vivras avec un partenaire qui est un bon partenaire, c'est déjà de sortir de ces fréquentations, de sortir des milieux où ces hommes-là ne sont pas et d'aller dans les milieux où ces hommes-là sont. Et ces hommes que vous voulez avoir parce que vous le méritez, ces hommes ne sont pas dans les endroits peut-être que vous avez l'habitude de fréquenter. Ces hommes-là sont peut-être dans des endroits où vous n'avez peut-être jamais mis les pieds, dans ces endroits où vous avez peut-être peur de mettre les pieds, dans des quartiers, dans des lieux que vous n'avez peut-être jamais visités, dans des activités que vous avez toujours refusé de faire, d'accomplir. Il y a une coach sur YouTube qui dit qu'effectivement, qui invite effectivement
toutes les femmes qui veulent avoir un bon partenaire, qui veulent avoir un partenaire qui a les moyens, comme on dit, d'aller effectivement dans les endroits où vous serez en capacité de trouver un homme qui a les moyens. Et ce n'est pas dans les quartiers pauvres, ce n'est pas euh, dans des milieux où effectivement ces hommes ne sont pas, c'est forcément en s'orientant dans des endroits où effectivement se trouvent des hommes avec ces capacités de fréquenter des lieux où se trouvent ces hommes avec des capacités de se lancer dans des activités, dans des modes de vie qui peut-être sortent de votre train-train quotidien. Si tu veux level up ta relation, tu dois aussi level up ton mode de vie. Tu dois aussi level up, peut-être déménager. Si tu veux avoir un homme qui correspond à ce que tu mérites d'avoir, et que peut-être tu habites dans des endroits un peu plus loin, dans des appartements qui se trouvent dans des quartiers un peu reculés, dans des quartiers un peu populaires, ben, si tu veux aussi être au plus proche de certains types d'hommes, va falloir que tu t'approches de ces endroits, que tu fréquentes les supermarchés qui sont fréquentés par ces endroits, que tu ailles dans des cafés qui sont fréquentés par ces endroits, par ces personnes, que tu ailles dans des euh, salles de concert, que tu ailles dans des clubs, que tu ailles dans des musées, que tu ailles dans des salles de sport. Hein. Si tu veux avoir un homme riche et que tu continues à aller à Néonès, pas de shade Néonès, si vous voulez un partenariat, je suis OK. Mais si tu continues d'aller à Néonès et que tu veux trouver un homme et rencontrer un homme riche, ben, je suis désolé de te dire, madame, ce n'est pas à Néonès que tu vas le rencontrer, cet homme. Il faut aller à Clay. Il faut aller dans des salles de sport où tu sais que c'est le haut niveau. Et il faut fréquenter régulièrement aussi ces endroits qui sont du haut niveau. Il faut que tu en deviennes une personne qu'on reconnaît, dont on sait que, ah, tel jour, à telle heure, il ou elle est toujours là. Et c'est pour ça que je vous demande effectivement de level up. Level up, ce n'est pas aussi juste dans la tête, c'est aussi dans les actions, parce que les actions vont suivre ce en quoi vous croyez et ce en quoi vous avez décidé de croire. Pour le domaine amoureux, si tu veux level up, tu dois aussi, euh, par exemple, dans ta relation, si tu es en relation avec un homme, tu dois aussi considérer ce que tu vis avec cet homme. Vous vous plaignez de ne pas avoir des hommes qui sont capables, mais vous continuez de tolérer des hommes qui effectivement ne sont pas capables. Arrêtez de vous maintenir aussi dans des relations où vous voyez que cet homme, il ne concrétise rien. Toi, tu veux te marier avec lui. Lui, bon, il dit qu'il veut te marier, mais ça fait 2, 3, 4 ans que t'es là. Mais comment veux-tu réaliser ce rêve de vouloir te marier si tu continues de persister dans une relation où cet homme ne veut pas le concrétiser avec toi parce qu'il ne te trouve pas suffisamment bonne pour lui, pour être cette femme qui va se marier, alors que tu le seras pour un autre. Tu le seras pour un autre parce que cet homme, il sera sur la même longueur d'onde que toi. D'accord? Quand je vous demande aussi de level up, c'est aussi la manière avec laquelle vous percevez les relations amoureuses. Arrêtez de vous comporter comme des dépendantes affectives. Arrêtez de répéter aussi les mêmes erreurs, de toujours être attiré par le même type d'homme. Hein. Les femmes là qui aiment toujours les hommes toxiques,
Les femmes là qui aiment toujours que les bad boys, arrêtez aussi de donner de l'importance et de l'attention par rapport aux actions d'un homme qui pose certaines actions pour vous blesser. Arrêtez d'entretenir des relations avec des hommes qui vous montrent, hein, tout en étant en couple avec vous, mais qui vous montrent qu'ils ne vous valorisent pas, qu'ils ne vous respectent pas. C'est tout ça aussi le fait de level up. C'est tout ça aussi le fait de prendre de la hauteur, sortir de la crasse, arrêter de considérer le fond du panier, la raclure, c'est comme ça que j'appelle, hein, la raclure, c'est-à-dire que, hein, la marmaille, comme on dit, la boue. Sortez-vous de la boue, sortez-vous de toutes ces personnes aussi peut-être qui ne vous apportent pas du bien, qui ne vous, qui ne vous sortent, qui ne vous amènent pas, hein, en haut des nuages pour profiter un peu du soleil, qui vous maintiennent dans un état, hein, de bassesse, la peur, la comparaison, la concurrence, hein, le côté pick me, la jalousie, le côté envieux, hein. Et tout ça, ça part de vous, tout ça, ça part de votre décision, tout ça, ça part de ce en quoi vous croyez, si vous êtes conscient de ce que vous méritez aussi. C'est une question de foi, mais c'est aussi une question de conscience, et c'est aussi une question de savoir. Est-ce que tu sais ce que tu vaux? Est-ce que tu es conscient de ce que tu vaux? Est-ce que tu y crois? Le fait de savoir, le fait d'en être consciente et le fait de l'appliquer aussi dans sa vie de tous les jours. C'est ça la réalité. C'est ça le vrai besoin pour toi pour level up. Arrêtez de penser que parce qu'un homme il t'a trompé, ça veut dire que tu es une mauvaise personne, que tu n'es pas faite pour être mariée, que tu n'es pas faite pour être en couple. Mais est-ce que tu sais la vraie réalité du fait qu'il t'a trompé? Est-ce que tu sais pourquoi un homme te trompe? Un homme te trompe pas juste parce que peut-être tu n'es pas suffisamment bien. Un homme il ne te trompe pas juste parce que peut-être il s'ennuie avec toi. Un homme parfois te trompe parce que déjà lui-même, il ne s'estime pas. Point. À la ligne. Un homme te trompe parce que il n'a pas confiance en lui. Et donc il n'a pas confiance aux sentiments qu'il ressent pour toi. Et donc il a besoin de rechercher, hein, l'excitation de la validation extérieure auprès d'autres personnes qui challengent cette confiance. Un homme va te tromper parce que peut-être tu ne t'es pas vendu suffisamment avec une image où tu dois lui faire peur de te perdre. Tu t'es donné de manière trop acquise, mais ça ne remet pas en question ce en quoi, ce à quoi tu mérites. Ça ne remet pas en question ce vers quoi tu es destiné. Ça remet juste en question le fait que ton mode opératoire doit changer. Ton mode opératoire n'est pas le bon parce qu'il n'a jamais été le bon et parce qu'il ne sera jamais le bon. Parce que tu n'es pas consciente de ta valeur. Parce que tu n'as pas pris conscience de ce que tu mérites. Parce que tu ne sais pas ce que tu mérites. Et tu ne sais pas ce que tu mérites parce que tu ne l'as pas décidé. Tu ne l'as pas décidé. Donc, si tu ne décides pas quelles sont les règles, comment veux-tu les savoir vu que tu vis ta vie amoureuse, tu vis ta vie professionnelle, tu vis ta vie, hein, dans la société comme ça. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. J'ai l'impression de tourner en rond. Oui, mais qu'est-ce que tu as décidé de faire? Quelle est la direction de ta vie? Quels sont tes rêves? Quelles sont tes ambitions? Ah, je sais pas. Ah, je sais pas, ah bah, attends, bah oui, bah voilà. Voilà.
Bah oui, bah oui. Donc, à vous de savoir ce vers quoi vous voulez vous diriger dans vos vies, à vous de savoir ce vers quoi vous voulez décider de votre vie en étant consciente de ce vers quoi vous voulez vous orienter et d'y rester fidèle en les appliquant tous les jours jusqu'à la fin. D'accord? Je vous remercie beaucoup pour votre attention, vos tapotages. On est à 16 000 likes, c'est génial. Et je vous dis à demain soir pour un autre live.